par la montagne et passèrent en Espagne. On en parle encore de ce fameux trésor, mais aussi du secret, du grand secret des cathares. Mais qu'y a-t-il de vrai dans cette étrange science cathare? On sait que des objets, des documents de toutes sortes ont été ainsi transportés de cette région jusqu'à Berlin. Et il était tout aussi certain que bien d'autres secrets et bien d'autres trésors spirituels, scientifiques et matériels se trouvent encore dans les grottes de la région de Montségur ou encore dans d'autres parties de ces régions pyrénéennes. Ils sont recherchés sans cesse, et pas seulement par des petits chercheurs de trésors avec de modestes poils à frire, mais par notamment des ressortissants israéliens, américains et espagnols, sans oublier les inévitables Allemands qui poursuivent leur sempiternelle recherche. À propos du trésor des cathares, il a souvent été question du Graal. Ah oui, mais qu'est-ce que le Graal? Un mot magique aux multiples sens. Les dictionnaires disent du Graal qu'il est le vase dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ sous la croix. Pour d'autres, il s'agit de la coupe verte dont se servit Jésus lors de la scène. Ou encore, pour les ésotéristes, le Graal pourrait être l'ascension progressive, graduelle, de l'homme au sommet de la connaissance. Derrière le mot connaissance peuvent bien sûr se placer des intérêts différents, connaissance spirituelle ou connaissance scientifique. Une autre définition du Graal dit qu'il s'agit de la pierre verte que Lucifer portait sur son front et qu'il perdit lorsqu'il fut vaincu. En effet, toutes les traditions affirment que des combats gigantesques opposèrent des puissances extraordinaires à l'homme de l'humanité. Enfin, quoi qu'il en soit, et si on en croit certains récits, le Graal aurait été caché près des Pyrénées, en Catalogne, ce qui nous fait penser au Cathare. Un chant célèbre, la Coupe Santo, parle d'une coupe qui nous vient des Catalans, disons aussi que le nom de Graal vient d'un mot occitan grasal, qui signifie vase, et plus exactement vase de grès. De là à conclure que c'est en Occitanie qu'il faut le chercher. Nous sommes en face, certes, de bien des versions, mais il y en est une que je trouve particulièrement intrigante. Il s'agit d'un livre qui a pour titre Le Second Titurel et qui a été composé par von Scharfenberg en 1272. Ce poème nous dit que le roi Titurel a entouré une montagne d'une grande muraille et a construit au sommet le château du Graal. Un château dont il décrit même l'architecture. Mais ce qui est curieux, c'est la première phrase qui dit ceci. Au pays de Sauveterre, il est une montagne que l'on nomme Mont Salvat. Tiens, d'où vient ce nom de Sauveterre? Dans le département de l'Aveyron, il existe un village appelé Sauveterre, près de Barraqueville. Il a été fondé au XIIIe siècle, exactement à l'époque où ce poème fut écrit. S'agit-il d'une coïncidence? De plus, le texte cite une montagne appelée Mont Salvat. Toujours dans l'Aveyron, il existe sur le plateau du Larzac un sanctuaire appelé Notre-Dame de la Salvage. Oui, pas très loin de Saint-Sever. D'autres indices dans cette région permettent de croire qu'il ne s'agit pas du hasard. Mais où sont les explications? Plus curieux encore, dans l'œuvre de Wagner, Parsifal est chassé du château de Mont-Salvat,
Où est gardé le Graal? Tiens, que pouvait bien savoir ce compositeur? On cherche toujours Montsalvat, on l'a situé à Montserrat, à Montségur ou ailleurs. Mais a-t-on fait le rapprochement avec ce Mont-Salvage au pays de Solitaire? Eh bien, voilà quelques idées pour les chercheurs de trésors. Alors, à vos pelles, à vos pioches, la quête est à vous.